Salut tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais parler de plusieurs choses, notamment de nos comportements sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Je trouve qu'on est bien naïf et bien généreux quand même avec tous ceux qui nous surveillent, puisqu'on leur donne vraiment beaucoup à bouffer. On leur dit à quelle heure on se réunit, pour les gilets jaunes par exemple, on leur dit ce qu'on pense. Ils n'ont plus qu'à piocher. Hop. Les RG en fait ça devient des branleurs quoi. Ils n'ont plus rien à foutre, ils ont juste à aller piocher sur Facebook. Et donc ça c'est une matière à réflexion. Est-ce qu'on va pas être obligé, à un moment ou à un autre, de la jouer à l'ancienne et de nous réunir ou de nous donner des rendez-vous, pas par téléphone, parce que les téléphones sont aussi écoutés apparemment. Mais voilà quoi. La jouer à l'ancienne. Et je pense que si nous avions un grand silence sur les réseaux sociaux, des gens comme moi, comme vous, qui lançaient des alertes, qui balançaient des infos, qui êtes complotistes, etc. Si on faisait un immense silence, comme une retraite, eh bien je peux vous dire une chose, c'est que ça mettrait un coup d'arrêt net à cet état voyou. Ça le forcerait à l'inertie. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il ne saurait pas où en est son peuple. Et ça pour un pouvoir, c'est la pire des choses. Alors que là, il a juste à, je vous dis, il a juste à lancer son hameçon, toc toc toc. Voilà, il pêche. Avec tout ce qu'il pêche, il se fait une idée tout à fait précise de son peuple. Et donc il en abuse. Et il a toujours un coup d'avance. Donc pour l'instant, on n'en est pas là. Je vois que sur Facebook, déjà, par exemple, on voit des messages qui sont pas codés, mais par exemple, au lieu d'écrire shamanjo.fr avec un point, j'écris shamanjo.pint.fr. Et ça permet d'échapper aux algorithmes. Et je vois plein de gens faire ça aussi en ce moment, donc c'est bien qu'il y ait un problème quand même. Voilà, petite réflexion là-dessus, vous en faites ce que vous voulez. Et la deuxième réflexion, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos vies? Qu'est-ce qu'on fait de nos vies? On est des enfants quand on est. On a des rêves, on a des capacités dans certaines choses, pour certaines choses. En fait, les parents travaillent, donc ils ne peuvent pas s'occuper de leurs enfants. C'est rare, ça arrive. J'ai eu la chance de pouvoir élever ma fille. Mais c'est pas donné à tout le monde, c'est un choix. Et sinon, qui s'occupe de nous? Des super profs, pour la plupart du temps. Mais les profs reçoivent quand même des ordres de l'éducation nationale. Et en fait, tout est fait pour uniformiser l'enfant, le peuple. Alors, il ne reste que sans doute les plus forts qui réussissent à garder intact leurs rêves, leurs désirs, leurs idéaux, et qui, malgré toutes ces éducations données, réussissent quand même à poursuivre leur véritable chemin. Mais sinon, pour les autres, que se passe-t-il pour les autres? Eh bien, ils rentrent dans le système, donc ils gagnent de l'argent, certains beaucoup, d'autres pas beaucoup, mais que ce soit ceux qui gagnent beaucoup ou pas beaucoup, tous empruntent, donc sont obligés de rembourser, donc sont obligés de travailler, donc ne peuvent pas changer de boulot si ça leur plaît plus parce qu'ils sont obligés de rembourser. Et en fait, on voit des
Dans mon travail de magnétiseur, je m'en rends compte tous les jours. On voit des gens qui arrivent comme ça à l'épuisement le plus total. Ça fait de la peine. Quand vous voyez des gens qui sont usés à 55, 60 ans, ça fait de la peine. Alors on essaie de les remonter, on essaie de leur faire comprendre qu'il est encore temps de changer de vie et que voilà, mais ils ont la peur de la retraite, ils ont la peur de leur sécu, ils ont la peur de... C'est terrible. Et en fait, on passe notre vie à passer à côté de notre vie. Alors il y en a bien sûr qui aiment ce qu'ils font, qui aiment leur travail et qui se lèvent heureux tous les matins. C'est super, mais ce n'est pas la majorité. Ceux-là sont rarement malades. Par contre, je pense à tous les autres qui sont passés à côté de leur vie. Et j'ai envie de leur dire, il est encore temps de changer. Le temps qui vous reste à vivre vous appartient. Alors si vous avez des traites encore et des trucs à payer, ça va être compliqué. Mais vous pouvez très bien trouver un autre travail qui vous convient, qui vous convienne, et qui vous rapporte un peu d'argent pour pouvoir payer vos traites. Il y a une phrase dont j'ai horreur, que j'ai entendue toute ma vie, par mes parents, mes grands-parents. Ah ben, c'est comme ça. On n'y peut rien, c'est comme ça. Et je me souviens que tout petit, cette phrase, je ne sais même pas si c'est pas cette phrase qui a construit ma liberté. Je voyais ces grands que je trouvais forts, grands, et je les voyais se soumettre en disant « on n'y peut rien, c'est comme ça ». Oui, je crois que ça m'a construit. Alors aujourd'hui, je ne suis pas riche. Je n'ai rien à moi, à part mes instruments de musique, à part ce que j'ai dans les mains. Mais j'ai des bons amis. Je suis libre d'organiser ma vie comme je le souhaite. Je vous encourage à réfléchir à tout ça. Voilà. Je n'ai de leçons à donner à personne. Nous vivons une époque qui est en train, et ça va continuer, qui est en train de réveiller nos consciences. Et croyez-moi, avant d'être totalement éveillé, je pense que ça serait bien pour vous tous qui êtes dans cette situation prise à la gorge. Je pense que ça serait bien d'agir avant que vous preniez vraiment conscience de tout ça. Parce que parfois quand la lumière vient d'un coup, elle peut être très violente et elle peut nous aveugler et elle peut tuer. Voilà, je vous embrasse. Je souhaite donner de leçons à personne. J'ai juste envie de vous dire, soyez vous-même, putain. Il est temps. Salut.